Salut à tous, Stéphane de Forex-Trader.fr, dimanche 25 octobre. On va parler un peu de GU pour démarrer la semaine. Bon, pour EU, il n'y a pas de souci, hein, vu ce qu'il vient de prendre, à mon avis. On attend une petite consolidation, il va descendre, mais GU, c'est un peu plus subtil, vous allez voir ça. Avant de démarrer, je vous rappelle que les investissements sur le Forex sont des investissements risqués, que vous ne devez y investir que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, que tout ce que je vais dire maintenant ne reflète que mes vues sur le marché, ce n'est pas un conseil pour investir. En particulier, je décline toute responsabilité en cas de perte financière liée à l'utilisation du contenu de la présente vidéo. Voilà, maintenant, regardez GU sur H4. Sur H4, il n'y a pas photo. Hein. On vient de casser un support à 1,54,1. On s'est même permis de le retester, de le rejeter, et maintenant, boum, 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 on descend. Donc, a priori, on va se dire, sous 1,54, on va chercher à vendre. Oui, mais, d'abord, remarquez même sur H4, ici, le petit 1,53,5, on a deux MAS qui se rejoignent. Vous me direz, on est à 1,53,100, et on a passé ce niveau. D'accord, on va aller voir en jour maintenant. En jour, c'est un peu moins évident. Alors évidemment, on a passé le niveau de 1,53,5 où il y avait nos deux MAS. Et on voit bien que c'est un niveau ici, là, là, ici, qui fait effectivement support. Mais vous voyez qu'on est en train d'essayer de casser la MAS 200. Donc on a, sur 50 pips, un gros niveau de support, la MAS 40 en bleu, la MAS 200 en blanc et la MAS 20 en violet. C'est pas sûr encore qu'on va passer ce niveau, c'est pas tout à fait gagné. Si on le passe, il est clair qu'on va descendre sur un 51,75. Donc je dirais que a priori, si je rajoute mes deux charts maintenant entre 1,54 et 1,53,5, je vais chercher à vendre pour aller trouver un 51,75. Oui, mais on va passer maintenant sur le weekly. Sur le weekly, ce qu'on voit, la première chose qui me frappe, c'est que les MAS 200 et 100 sont flat. Et que l'un dans l'autre, ici, effectivement, il n'y a pas vraiment de tendance, ni dans un sens, ni dans l'autre. Donc on est vraiment dans un truc tout droit. Ce qui veut dire qu'a priori, ce que je vois aussi, c'est qu'on a la MAS 55 en rouge, qui nous fait un peu résistance, et c'est elle qui a bloqué le mouvement pour l'instant, vers 54,18, 54 à peu près. Et on a aussi, même sur la semaine, une petite MAS 40 qui vient nous faire résistance vers un 53,17. Donc, dans la mesure où on est plutôt dans un mouvement horizontal, si on redescend vers 1,51,75, ce qui est possible, c'est le support. Je vais chercher à auquel cas, on visera à descendre plus loin. Mais pour l'instant, même si on continue à descendre, pour moi, je considère que je vais plutôt chercher à acheter vers 1,51,75. Dans l'autre sens, si on casse la MAS 55 vers le haut, ce qui est tout à fait possible, voir si on a un signal haussier vers 53,5, on peut essayer de viser 1,55, qui est ici, on voit aussi résistance, voire, ce qui est encore plus logique, 1,58,8, c'est-à-dire l'endroit où la MAS 200 et la MAS 100 vont se rejoindre avec la 52 fib de ce retracement. Donc voilà mon plan pour GU. Je vais surveiller la zone 1,53,5 à 54, prêt à acheter comme à vendre. Si je vends, je vais sûrement m'arrêter là, 1,51,75, éventuellement chercher des signaux pour acheter. Si j'achète, je fais attention à ce qui se passe au niveau de la MAS 55 jours, et j'essaie de viser 1,55 et 1,58,8. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Je vous souhaite une très bonne journée pour ce lundi, c'est-à-dire demain. On verra bien comment ouvrent les marchés. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle analyse sur forex-trader.fr. Au revoir.